la PS34, qui est une association d'éducateurs de rue qui a disparu justement parce qu'il y a eu un arrêt des subventions de la part du conseil départemental, dont le président est Kléber Mesquida, anciennement au Parti socialiste, et qui a décidé d'arrêter les subventions à la PS34, ce qui fait aujourd'hui que cette association a disparu. Par ailleurs, il y a également l'association Arc-en-Ciel, qui est donc un centre social qui était situé à la Devèze, qui a également disparu à cause de l'arrêt des subventions, cette fois-ci de la municipalité. Ma camarade a parlé du retour des services de proximité et surtout des associations qui font un travail de médiateurs localement. Mais bien évidemment, on a aussi dans notre programme le retour à une police de proximité. La police municipale ne doit pas être un supplétif à la police nationale. C'est pas du tout le même statut, c'est pas du tout leur rôle. Je voulais, pour ma part, revenir sur les transports à Béziers, puisque j'ai assisté à une réunion de l'AFNOT, qui est la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, qui a tenu une réunion à Béziers en octobre, et qui pointait le fait qu'il y avait un problème de cohérence et de coordination des transports à Béziers, entre les transports qui sont départementaux ou régionaux et les transports locaux. Plus généralement, les usagers se plaignent d'une inadéquation qui va se traduire par des temps d'attente, des endroits qui ne sont pas bien desservis. Donc il y a toute une chose à revoir, et il faut dire qu'à cette réunion, j'ai appris que oui, depuis la loi LOM, en 2019, il y a une autorité organisatrice des mobilités qui relève de la compétence des communes, qui doit travailler en coordination avec le niveau départemental et le niveau régional. Normalement, le pilotage doit être fait par la région. D'après ce qui a été dit, la région fait défaut et c'est piloté par le département. Et surtout, il manque un comité qui représente l'agglo en termes de pilotage de l'évolution des transports. Donc nous ferons en sorte que la commune et l'agglo assument leurs responsabilités, leurs compétences, et on mettra en place une amélioration des transports dans la commune en général. Pour tous ces projets, nous comptons bien associer la population avec des réunions citoyennes qui permettront à chaque habitant concerné par les décisions municipales d'apporter leur contribution et de constater et contrôler que c'est l'intérêt général qui guidera notre action. En résumé, nous allons agir pour la transparence de la vie publique.